Voyons maintenant les règles de nomenclature associées aux composés ioniques binaires. Dans le cas particulier, des métaux de transition à nombre d'oxydation variable. Tu peux les identifier dans ton tableau périodique. Ces métaux peuvent porter plus d'une charge. Le fer peut avoir un ion de charge plus 2 ou plus 3. Le cobalt, plus 2 ou plus 3. Le cuivre, plus 1 ou plus 2. Il faut se référer au tableau périodique. Il existe deux méthodes de nomenclature. Voyons d'abord la méthode classique. La méthode classique est basée sur la racine latine du métal. L'ion qui porte la charge la plus basse portera le suffixe E, tandis que l'ion qui porte la charge la plus élevée utilisera le suffixe -ic. Dans le cas de l'étain, nous aurons stanique et stanneux. Donc, pour voir quel nom appartient à quel ion, il faut regarder les charges. Plus 2 est plus petit, donc nous utiliserons E. Donc, les composés qui contiennent l'ion étain de charge 2+, auront le nom stanneux, tandis que les composés qui contiennent un ion étain de charge plus 4 auront le nom stannique. Regardons cet exemple. Si nous regardons l'oxyde cuivrique, l'oxyde cuivrique doit utiliser un ion de cuivre plus 2 s'il porte la formule chimique suivante. La charge de l'ion oxygène est de -2, donc on doit conclure que la charge de l'ion de cuivre est de plus 2. Puisque ce composé contient des ions de cuivre plus 2 et que c'est la charge la plus élevée, nous nommerons ces composés cuivriques. Dans le cas où l'ion cuivre de charge plus 1 serait utilisé, nous aurions alors de l'oxyde cuivreux. Il y aurait 2 ions de charge 1+, pour que la charge globale soit neutre. Mais c'est rendu compliqué parce que dans certains cas, il y a plus de 2 possibilités. Donc, les 2 choix de -ic et de E sont insuffisants. Pour cette raison, le système de Stokes a été développé. Il utilise des chiffres romains pour indiquer la valence des métaux. On procède comme par d'habitude avec la terminaison ur, suivie du nom de métal et de son nombre d'oxydation inscrit en parenthèse et en chiffres romains. Voici des exemples. Si nous regardons ce composé, on sait que le chlore a une charge de -1. Donc, en décroisant les charges, on peut conclure que l'ion de fer a une charge de plus 2. Nous utiliserons le système de Stokes pour le nommer chlorure de fer 2. Note que le chiffre en parenthèse, le nombre romain, indique la charge de l'ion fer et non l'indice ici. Dans le deuxième cas, nous aurions du chlorure de fer 3 parce que la charge de l'ion fer est de plus 3. Dans le système classique, l'ion à plus faible charge a la terminaison E, tandis que l'ion à charge plus élevée a la terminaison -ic. Il en est de même pour l'oxyde d'étain et l'oxyde stanneux et l'oxyde stannique. Selon le système Stokes, ce composé s'appellerait du chlorure de cuivre 2. Prends le temps de prendre en note les composés suivants et arrête la vidéo pour quelques minutes pendant que tu complètes le travail.
Ensuite, vérifie tes réponses. Voici les réponses. Il est très important de te rappeler que le nombre entre parenthèses, le chiffre romain, indique la charge de l'ion. Donc ici, l'ion Mercure a une charge plus 1. Tandis que dans ce cas, l'ion Mercure a une charge plus 2 pour que le composé ait une charge globale nulle.